il arrive des fois que nous ne savons pas comment nous positionner. Mais ce soir, je sais une chose. Je sais une chose pour ma situation. Je sais une chose pour l'affaire qui m'a poussé de venir ici. Peut-être avant tout le monde, Seigneur. Parce que ça pesait tellement au-dedans de moi que je me suis dit, il est bon pour moi d'aller me déverser auprès de toi. Parce que je sais que tu es capable. Je sais que tu es capable. Là où mes parents ne peuvent pas, toi tu peux. Là où mes enfants ne peuvent pas, toi tu peux. Là où mon pasteur ne peut pas, Seigneur, toi tu peux. C'est pourquoi je suis venu encore. Je suis venu déverser mon cœur au devant de toi. Je suis venu te parler ce soir au sujet des choses qui se passent chez moi. Ma famille, Seigneur. Mes parents, Jésus. Mes enfants entre tes mains. Alléluia. Je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Jésus, je viens à toi. Oh, c'est toi qui as tout ce qu'il faut. C'est toi qui as tout ce qu'il faut. C'est toi qui as tout ce qu'il faut. Même quand il faut que tu donnes l'exaucement. Tu sais donner la véritable, Seigneur. Ah, Shabbat. Acquirions-nous encore. Acquirions-nous encore, Seigneur. Oui, acquirions-nous encore, Seigneur. Où est-ce qu'on peut encore aller se déverser comme ça si ce n'est dans ta présence? Où est-ce qu'on peut encore aller se réfugier si ce n'est auprès de toi, Seigneur? Il ne faut pas que tu dis que tu es près de ceux-là qui ont le cœur abattu. Tu es proche de ceux-là qui ont le cœur abattu. Et nous sommes là ce soir parce que nous avons des choses à te dire, Seigneur. Pour nous et pour nos familles, nous sommes venus nous déverser au devant de toi. La joie est partie pour certains. La paix n'est plus, Seigneur. Parce que c'est très compliqué. Les mêmes choses tout le jour, ça ne marche pas. Ramène la joie dans nos cœurs, la joie dans nos cœurs et la paix. Oh, Jésus, 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 nous sommes là. Ce soir, nous sommes là. Ce soir, je suis là. Je suis là, tel que je suis là. Je ne viens pas seul, je viens avec toute ma famille, Seigneur. Je viens avec toute ma famille, Jésus. Mes frères et sœurs, mes parents, Seigneur. Mes enfants, Seigneur. Je viens les déposer au devant de toi, Jésus. Je viens me déverser dans ta présence. Je viens me déverser au devant de toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Seigneur. Oui, mes yeux sont fixés vers toi, Jésus. Je m'attends à toi, Seigneur. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Ma famille a besoin de toi. Je m'attends à toi, Père. Je m'attends à toi, Père. Je viens dans ta présence. Le cœur assoiffé de toi. Je m'attends à toi, Jésus. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends. Je viens dans ta présence. Ma famille besoin de toi. Je m'attends. Je m'attends à toi. Je m'attends. Encore. Je viens dans ta présence.
mes parents ont besoin de toi. Je m'attends à toi, Père. Ce soir, je viens dans ta présence. Mes enfants ont besoin de toi. Je m'attends à toi. Je viens dans ta présence. Tous mes frères ont besoin de toi. Je m'attends à toi. Père. Je viens dans ta présence. Toute ma famille besoin de toi. Je m'attends encore. Je viens dans ta présence. Et versez mon cœur. Ma famille besoin de toi. Je m'attends à toi. Alors, oui, je t'en besoin de toi. Oui, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, révèle-toi à ton peuple ce soir. Je t'en besoin de toi. J'ai besoin de toi. Pour ton église, pour ma famille et mes enfants, je t'en besoin. J'ai besoin de toi. Pour la question de loyer, pour la question d'éducation de mes enfants, s'il te plaît. Je t'en besoin de toi. Jésus. J'ai besoin de toi. Pour l'harmonie dans ma famille, j'ai besoin de toi. Pour le respect dans ma famille, j'ai besoin de toi. Pour l'amour de Dieu qui doit régner dans ma famille, j'ai besoin de toi. Pour l'éducation de mes enfants, j'ai besoin de toi. Pour que je sois un père modèle et responsable, j'ai besoin de toi. Pour que je sois un grand frère responsable, j'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi. Pour que je joue pleinement mon rôle en tant que tel, j'ai besoin de toi, Seigneur. Jésus, j'ai besoin de toi. Ces familles sont venues auprès de toi cet après-midi, Seigneur, pour te chercher. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, Jésus. Révèle-toi, Seigneur. Pour toutes les questions qui sont dans le cœur des parents ici, pour leurs enfants, révèle-toi. Oh. S'il te plaît, Seigneur. All I need is you. Hallelujah. Is you. All I need is you. All I need is you. All I need is you. It's you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord. All I need is you. All I need is you, Lord. Is you, Lord.
Et nous bénissons ton saint nom, Seigneur. C'est toi et toi seul qui peux combler nos besoins. Seigneur, nous sommes venus cet après-midi pour chercher ta face. Nous sommes venus cet après-midi, Seigneur, pour te rencontrer, parce que nous savons que c'est seulement en toi qu'il y a la solution. Éternel, vois nos cœurs. Vois-nous, nous sommes là devant toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi. Nous sommes venus, Seigneur, pour te toucher. Nous sommes venus, Seigneur, pour recevoir quelque chose de toi. C'est à tes pieds que nous venons, Seigneur, pour déposer nos fardeaux, nos soucis. Père éternel, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Éternel Dieu, nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ton saint nom. Que tout l'honneur, toute la gloire te reviennent. Que tout l'honneur, toute la gloire te revienne à toi seul, parce que toi seul es digne de recevoir l'honneur, la gloire, la louange et tout. Parce que toi seul tu le mérites. Nous ne méritons rien, Seigneur. Toi qui as quitté ton trône céleste pour descendre, venir prendre ma place, pour prendre la place de mon frère, de ma soeur, afin que nous soyons sauvés. Père, nous voulons t'élever, nous t'élevons, nous te magnifions. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous allons enchaîner tout de suite avec un verset dans Philippiens 4, le verset 6. Philippiens 4, 6. Si la technique peut nous mettre ce verset. Alors j'aimerais que nous le proclamions ensemble. C'est la parole de Dieu. Et j'aimerais que chacun croie cela. Le verset dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Amen. Est-ce que nous pouvons dire ça à haute voix? À haute voix, attendez, on va commencer ensemble. Vraiment, on le dit à haute voix de tout notre cœur. Croyons ces paroles, parce que la parole de Dieu a une grande puissance. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. C'est la parole de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. Nous allons prier pour la famille. Mais déjà que chacun garde dans sa tête, je ne dois m'inquiéter de rien. Ça veut dire quoi? Quand un problème très grand arrive, quand il y a un problème que je n'arrive pas à maîtriser, quelque chose qui me secoue, je ne dois pas m'inquiéter. Pourquoi? Dieu veut que je mette mes besoins à ses pieds. On dit en toute chose, petite ou grande, toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Alléluia. Alors, nous allons faire quelque chose. Avant d'entrer, nous prions pour la famille aujourd'hui, parce que c'est le mois de la famille. Et la famille commence par toi qui es là. Parce que si tu n'étais pas là, ta famille ne serait même pas représentée. Alors, nous allons commencer par une chose. Il y a un verset, 1 Pierre chapitre 5, verset 7, qui dit « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Amen. Si on vient prier, c'est parce qu'on a des soucis, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a des soucis? Il n'y en a pas beaucoup. Les autres, gloire à Dieu. S'il n'y a pas de soucis, gloire à Dieu. Mais je pense que quand on vient les jeudis, ceux qui viennent les jeudis, c'est parce qu'ils ont des fardeaux, ils ont des soucis, et ils veulent toucher Dieu, ils veulent faire comme la femme qui a trop souffert et qui a bravé la foule pour aller toucher l'habit. Parce qu'elle se disait, si je touche, j'aurai ma solution. Et j'espère que nous sommes venus dans cette même attitude. Toucher le Seigneur pour avoir la solution. Et je vous assure, la solution est en Jésus-Christ. Amen. Alors, ne vous inquiétez de rien, mais
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Alors, j'aimerais pendant 5 minutes que chacun réfléchisse. Quels sont les soucis que je porte comme un fardeau? Dès que je me réveille, boum, je suis assailli. Ça me suit toute la journée. J'ai beau faire ceci ou cela pour me distraire, mais c'est toujours là. Et je suis fatigué. Et la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors pendant 5 minutes, j'aimerais que chacun parle au Seigneur. Parle au Seigneur de ce souci-là. On a vu que le Seigneur ne veut pas que nous nous inquiétions, n'est-ce pas? Amen. Oui, alors, parle au Seigneur de souci. Je ne sais pas quel genre de souci c'est, mais parle-lui. Parce que nous n'avons pas besoin de fardeau pour ce que nous allons faire tout à l'heure. Amen. J'ai besoin d'un peuple léger, déchargé, décidé, avec foi, qui va prier, sachant que sa prière va atteindre le trône de Dieu. Parce qu'il n'y a aucune entrave possible. Amen. Prions le Seigneur. Parle à ton Seigneur et dis-lui, Seigneur, voici mon souci. Peut-être que ton souci, c'est le travail. Ton souci est peut-être financier. Peut-être qu'il est physique. Peut-être c'est la maladie. Peut-être que ce sont des conflits qui n'en finissent pas. Soit à la maison, soit à l'école, à l'université, au travail. Mais parle de cela au Seigneur. Le Seigneur qui te dit, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien, mais fais connaître tous tes besoins. Fais connaître tous tes besoins. C'est le moment de faire connaître ses besoins à ton Seigneur. Oui, Père éternel, merci pour cette parole que tu nous donnes. Tu nous demandes de ne pas nous inquiéter. Je refuse de m'inquiéter. Je bannis l'inquiétude de mon cœur au nom de Jésus-Christ. Parce que je sais qu'il a pris tout sur lui. Je bannis l'inquiétude de mon cœur. Et je bannis l'inquiétude de mon esprit. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Je choisis de croire la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Je refuse les inquiétudes. Je refuse tout cela. Tout ce qui m'assaille, qui m'empêche de dormir. À partir d'aujourd'hui, je refuse cela. Seigneur, merci parce que tu prends les fardeaux. Merci parce que tu prends les soucis. Merci parce que tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin de tes enfants. Tu prends soin de tes enfants. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté. Seigneur, merci, parce que quand tu te lèves, les ennemis sont dispersés. Ils sont dispersés. Quand tu te lèves, Seigneur, nous voyons la victoire. Quand tu te lèves, il y a la paix. Et quand il y a la paix, il y a la joie. Et quand il y a la joie, il y a la victoire. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour cela, parce que c'est toi qui nous donnes toutes ces choses. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Nous avons ainsi prié dans le précieux et merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, je vais nous demander, si nous le pouvons, de nous mettre debout, parce que nous allons faire une prière particulière. Nous allons faire cette prière qu'on appelle une prière d'autorité. Peu importe que tu sois chef de ta famille ou pas, toi-même tu connais ta famille. Tu vas prendre autorité sur tous ces esprits méchants que toi-même tu as déjà détectés. Il se passe des choses parfois bizarres dans nos familles et nous nous sentons impuissants. Mais Jésus a dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Alors, fais une prière d'autorité. Ouvre la bouche, parle avec autorité à ce problème qu'il y a dans ta famille, à ces soucis. Peut-être que ce n'est pas toi, mais il y a dans ta famille et ça te fait mal au cœur. Prions le Seigneur avec autorité.
avec autorité. Avec autorité. Celui qui veut marcher, marche. Celui qui veut se mettre à genoux, se met à genoux. Mais nous prions avec autorité. Et nous prions, nous croyons que le Seigneur écoute. Que le Seigneur écoute. Oh Seigneur, c'est au nom de Jésus que je viens. Je me lève contre tous les autels dressés dans ma famille. Tous les pactes démoniaques qui bloquent ceci ou cela. Au nom de Jésus-Christ, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'oppose à la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Jésus soit loué, soit glorifié. Jésus soit loué, soit glorifié. Nous t'élevons, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Sois le roi dans ma famille. Sois le roi dans chacune des familles ici présentes. Sois le roi, Seigneur, dans cette église. Viens et règne, viens et règne. Les ténèbres ne vont pas toujours régner dans ces familles. Lève-toi, Seigneur Jésus. Lève-toi, Éternel des armées. Et que tes ennemis soient dispersés. Lève-toi, ô Dieu. Lève-toi, ô Dieu. Ils peuvent venir encore et encore par un seul chemin. Mais ils fuiront par cet chemin au nom de Jésus-Christ. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute au nom de Jésus-Christ. Seigneur, écoute ces prières qui s'élèvent vers toi avec autorité. Les familles ont trop souffert. Nous refusons ces souffrances diaboliques maintenant au nom de Jésus-Christ. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Nous les refusons au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie pour les familles qui pleurent parce qu'il n'y a pas d'enfants. Il n'y a pas d'enfants, les années passent. Oh Dieu, toi tu as dit qu'il n'y aura pas de femmes stériles. Nous refusons la stérilité au nom de Jésus. Nous te prions pour les familles qui coulent sous les têtes à cause des maladies qui s'enchaînent et qui ne finissent pas. Ta parole me dit que tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui guérit. Tu es l'Éternel qui guérit.
descende sur cette assemblée. Que le feu du Saint-Esprit descende sur cette assemblée. Que le feu descende sur cette assemblée. Et consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que tu as écouté toutes ces prières. Et ce n'est pas par nos forces ou par notre puissance, c'est par ton esprit que les choses se font. Et nous bénissons ton Saint-Nom pour cela. Et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Nous pouvons reprendre nos places. Alors, j'aimerais te dire, tu as vu comment toi-même tu as prié ici? Alléluia. Est-ce qu'on t'a forcé? Est-ce qu'on t'a forcé? Non, hein? Alors que personne ne t'empêche de prier comme ça chaque fois que tu en as envie. Amen. Alors nous poursuivons. Aujourd'hui, nous avons choisi de prier un peu à l'exemple de Corneille. Pour ceux qui étaient là hier, ils ont vu que nous avons parlé de Corneille. Il craignait Dieu avec toute sa maison. Maintenant, toi, tu es là. Peut-être que tu n'es pas le chef de famille, mais tu vis dans une maison, tu vis dans une famille. Quand le geôlier a vu que Paul et les prisonniers n'avaient pas fui, il a tremblé. Il s'est dit, ce n'est pas possible. Il a demandé, qu'est-ce que je peux faire? Parce qu'il a vu que le salut était là. Et Paul et son compagnon ont dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé tout seul. Non, toi et ta famille. Nous allons prier pour la famille. Alors la première prière que nous allons faire, je vais te demander de dire merci pour ta famille. Dire merci. Peut-être que ça peut te sembler difficile parce que quand tu regardes ta famille,
il y a la colère, il y a le découragement. Mais dis merci parce que si tu es né dans cette famille, c'est Dieu qui a voulu que tu sois dans cette famille. Alors dis-lui merci. Est-ce que nous pouvons faire cela? Il y a tant de raisons pour dire merci. Parfois, nous nous focalisons sur ce qui ne marche pas, ce qui est mauvais, mais il y a des choses qui sont bien. Dis merci à Dieu pour ta famille. Parce que si tu ne peux pas dire merci pour ta famille, tu auras beaucoup de mal à bien intercéder pour ta famille. Alléluia. Est-ce que nous pouvons dire merci à Dieu pour notre famille? Nous pouvons, hein? Allons-y. Vas-y, avec tes mots dans la langue que tu veux, que ce soit en français, en anglais, en swahili, en lingala, peu importe, parle à ton Seigneur, dis merci. Seigneur, merci parce que tu as permis que je naisse dans cette famille. Seigneur, merci parce que tu m'as donné un père. Ce n'est pas un homme parfait, mais je loue ton saint nom parce que tu me l'as donné. Je te loue, Seigneur, parce que j'ai mon ami, j'ai une connaissance qui n'a pas de père. Oh Dieu. Alors merci parce que tu m'as donné un père. Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné une mère. Tu m'as donné une mère, Seigneur, et je suis reconnaissant pour cela. Une mère qui peut s'inquiéter pour moi, une mère qui me gronde, qui me corrige. Que ton nom soit glorifié. Seigneur, je te dis merci pour mes frères, je te dis merci pour mes sœurs. C'est vrai que par moments, il y a des situations qui amènent des tensions, il y a la colère, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais merci parce qu'ils sont là. Nous avons le même sang qui coule dans nos veines. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Oh Seigneur, je te dis merci parce que tu m'as donné une épouse. Une épouse qui se tient à mes côtés, qui peut me supporter, et grâce à elle, je peux avancer encore et encore. Seigneur, je bénis ton saint nom. Je bénis ton saint nom. Que ton nom soit glorifié. Merci pour cette épouse que tu m'as donnée. Oh Père éternel, je te dis merci pour le mari que tu m'as donné. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Merci parce que je suis marié maintenant. Il y en a beaucoup qui cherchent un mari qui ne trouvent pas. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit exalté. Seigneur Jésus, je te dis merci pour les enfants que tu m'as donnés. Les enfants qui, quand ils grandissent, amènent parfois des problèmes qui déroutent, qui découragent. Mais merci parce que j'ai des enfants. Merci parce que les enfants sont une bénédiction que tu m'as donnée. Oui Seigneur, merci. Oui Seigneur, merci. Oui Seigneur, merci. Oui, que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Je peux te dire merci aussi pour les oncles, les tantes, pour les cousins, les cousines. Je peux te dire merci, Seigneur, parce que je suis fier de porter le nom que je porte. Et moi, je te dis merci, Seigneur, malgré que le nom que je porte me semble lourd à porter. Mais merci, merci parce que toi, tu savais que je naîtrais ici. Je veux te dire merci, Seigneur. Je veux te dire merci. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit magnifié. Seigneur, je te prie particulièrement pour te dire merci. Pour tous les moments bénis, pour toutes les bonnes choses que tu as amenées dans ma famille. Les moments de bonheur que nous avons eus. Oh, que ces moments restent dans ma mémoire, Seigneur. Ce sont des démonstrations de ton amour, de ta bonté, de ta grâce qui s'est renouvelée. Ta bonté qui se renouvelle pour moi chaque matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dans Éphésiens chapitre 3, les versets 14 et 15 disent ceci. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre.
La version du Semeur dit, « C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui dépendent, comme d'un modèle, toutes les familles des cieux et de la terre. » Toutes les familles des cieux et de la terre dépendent de Dieu. Parce que la famille, c'est Dieu qui a voulu. Nous venons de prier pour notre famille. Nous voulons de dire merci pour notre famille. Mais notre famille n'est pas parfaite. Et je sais que dans notre cœur, nous avons besoin d'avoir de bonnes relations. Avec les parents, avec les frères et sœurs, avec les enfants. Quand ça ne va pas en famille, souvent ça ne va pas ailleurs. Amen. Mais nos familles ne sont pas parfaites. Elles ne sont pas parfaites, il y a des problèmes. Là, maintenant, nous allons prier pour des problèmes particuliers. Des problèmes particuliers. La première catégorie, c'est ce que j'appelle les conséquences de certains pactes qui ont été conclus il y a 1, 2, 3, 4, 5 générations. On a un grand-père, un arrière-grand-père qui a décidé un jour que pour avoir le bonheur, il fallait qu'il fasse des sacrifices. Il a conclu des pactes. C'est ainsi que vous voyez, il y a des familles. Je suis sûr que vous en avez vu. Il y a des familles où on ne se marie jamais légalement. Jamais. Les filles attrapent des grossesses et reviennent dans la maison familiale. Les garçons sont tête en l'air, ils font des enfants un peu partout. On a vu ça, c'est pas seulement dans la famille biologique, mais chez les cousins, c'est pareil. Et parfois, on finit par trouver ça normal, surtout que la société maintenant dit que bon, le mariage, ce sont seulement des papiers. Mais ce n'est pas normal. Si ta famille est dans ce cas, tu as le droit de te lever pour dire non, c'est non. Il y a des familles où les gens meurent à un certain âge. Vous voyez que quand ils atteignent, par exemple, 50 ans, ils meurent. 50 ans, ils meurent. Il y a quelqu'un qui disait ça. L'année qui suivait, il allait avoir 50 ans, il avait peur. Parce qu'il était sûr qu'il allait mourir. Mais pourquoi dois-tu mourir? Pour quelque chose que tu n'as pas fait. Amen. Il y a des familles où on meurt toujours de la même maladie. Vous voyez, le grand-père qui était mort, il avait eu cette maladie-là. Et puis, elle vient chez les parents, et puis chez vous, et puis on trouve normal, on dit non, dans notre famille, c'est toujours comme ça. Non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas le plan de Dieu. On a vu que toute famille tire son nom du Père. Il dit, c'est pourquoi je fléchis le genou, c'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Alors tu as le droit de revendiquer que ta famille soit cette famille-là. Parce qu'on voit que Corneille avait une famille. Tout le monde était dans la foi. Il a même été plus loin. Il avait invité même les amis intimes pour venir écouter Pierre. Il y a même ses serviteurs. Vous voyez qu'ils sont dans la foi, même ses soldats. Alors on va prier et que chacun de nous soit comme ça. Qu'il soit proche de Dieu de telle sorte que, parce qu'il a cru, sa famille croit. Et tous ceux qui vous regardent, ils ont envie de croire parce qu'ils voient que votre vie est bien par rapport à la leur. Amen. Alors nous allons maintenant prier. Tout à l'heure, on avait fait une prière d'autorité en général. Maintenant, nous allons voir toutes les conséquences des pactes. Des pactes ténébreux qui ont été conclus. Vous n'étiez pas là, mais vous subissez. Vous ne savez pas pourquoi. Tu te retrouves en train de... Tu es un menteur invétéré, tu mens, tu ne sais pas pourquoi. Toi-même, tu te demandes, mais pourquoi je mens? Mais tu mens comme ça. Puis tu te rends compte que ton frère fait pareil, ta soeur fait pareil. C'est comme ça dans la famille. Non, ce n'est pas comme ça dans la famille. Il faut se lever avec révolte pour refuser ces choses. Parce que nous avons besoin que nos familles reflètent la gloire de Dieu. Amen. Il y a des familles, il y a plusieurs qui prient. En esprit, en vérité, remplis du Saint-Esprit. Mais il y a ces choses qui sont là. Quand on est ici, c'est bien, dès qu'on sort. Alors j'aimerais que tu te lèves, que tu refuses cela.
que tu refuses au nom de Jésus. Il y a beaucoup de cas, je ne peux pas les avoir tous, mais toi-même tu sais, des choses qui sont familiales. Soit dans votre famille biologique, soit on dirait que c'est toute la lignée, c'est comme ça. Il y a un patriarche là qui est là, mais tous ceux qui viennent de lui ont le même problème. Et on trouve que c'est normal. Aujourd'hui, je veux que tu te lèves, que tu te dises non, c'est fini aujourd'hui. J'appartiens à Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Donc les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues. Alors que les choses soient nouvelles. Levons-nous maintenant et prions contre toutes ces choses-là. Toutes ces choses que nous voyons, peut-être chez nous, chez nos proches, et qui nous font mal, qui nous font parfois douter de Dieu. Mais Dieu est là. Hein? Le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Élevons la voix et prions le Seigneur. Ouvre la bouche et prie. Prie. La Bible dit dans 1 Jean 3, 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Mais le Fils de Dieu apparu pour détruire les œuvres du diable. Maintenant, nous invoquons le nom de Jésus, afin que les œuvres du diable soient détruites, que les œuvres du diable soient détruites dans nos familles, qu'elles soient détruites. Jésus est venu pour cela. Jésus est venu pour cela. Il n'y a pas de raison que tu continues à souffrir dans ces choses. Il n'y a pas de raison que ta famille continue à stagner. Il n'y a pas d'avancement. Il n'y a pas de raison pour que toute ta famille soit liée par la pauvreté, par la misère. Vous pouvez étudier comme vous voulez. Vous ne percez jamais. Lève-toi et dis non. Je refuse ça au nom de Jésus. Jésus-Christ est mort pour moi, afin que j'aie la vie et que je l'ai en abondance. Parce que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. À la croix de Golgotha, il a tout accompli. Il a tout accompli, il a fait tout ce qu'il fallait. Lève-toi dans la prière. Prie pour ta famille. Prie pour ton père. Peut-être que ton père est désespéré. Il a baissé les bras. N'accepte pas cela. Prie. Prie. Les choses peuvent changer. Les chaînes peuvent tomber. Les chaînes doivent tomber. Au nom de Jésus. Prie pour ta mère. Peut-être qu'elle est veuve. Peut-être que le père est parti, elle est restée seule, elle a eu trop de charges. Mais la Bible dit que Dieu est le père des veuves, le père des veuves et des orphelins, le défenseur des veuves et des orphelins. Le défenseur des veuves, il est là, parmi nous, il nous écoute. Le père des orphelins, il est là, il prend soin de tous ses enfants. Et lui ne fait jamais de faux. Et lui ne fait jamais de faux. Oh Dieu, c'est vers toi que nous nous tournons. C'est vers toi que nous nous tournons. Toutes ces malédictions n'ont pas le droit d'avoir aucun effet sur nous. Ils n'ont pas le droit. Parce que tu as tout accompli sur la croix. Parce que tu as tout accompli sur la croix. Tu as tout accompli sur la croix. Jésus, lève-toi Seigneur. Lève-toi Seigneur. Lève-toi, oh Dieu, que tes ennemis soient dispersés.
y a des familles qui croulent sur les problèmes. Les problèmes s'enchaînent encore et encore. Et le désespoir est là. Lève-toi, Seigneur. Toi, le soleil de justice. Lève-toi, Éternel des armées. Lève-toi, Éternel des armées. Lève-toi, Éternel des armées. Vas-y, prie, prie, ne te fatigue pas. Prie pour ta famille. Prie pour ton père, pour ta mère. Prie pour tes sœurs et tes frères. Prie pour tes enfants. Le Seigneur est au milieu de nous. Il exauce la prière. Il était venu pour cela, pour détruire les œuvres du diable. Il n'y a pas de raison que ces œuvres-là continuent à se manifester dans ta famille. Continue à prier. Il y a un géant qui se tient debout devant la destinée de ta famille. Mais ce géant peut être renversé au nom de Jésus-Christ. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance de l'ennemi. Tu peux renverser ce géant maintenant au nom de Jésus. Tu peux renverser ce géant maintenant au nom de Jésus.
Gloire au Seigneur. Amen. Nous continuons. Alors nous allons maintenant prier pour les couples. Vous savez que la famille ne peut pas être bien si papa et maman ne s'entendent pas bien, n'est-ce pas? Alors nous allons prier pour qu'il y ait l'harmonie dans les couples. La Bible dit ceci, dans Éphésiens 5, le verset 22, il dit « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Et le verset 25 dit « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Donc c'est soumise comme au Seigneur, aimée comme Christ. C'est la clé. Si ça c'est fait, il y a l'harmonie dans les couples. Mais il y a des couples où ça ne va pas. Il y a des idées, des menaces de divorce. Bon, peut-être qu'on ne pense pas au divorce, mais l'atmosphère est mauvaise. Et quand papa et maman ne s'entendent pas, les enfants ne vont pas bien. Amen. Donc nous allons prier pour les couples, pour que le Seigneur amène sa paix dans les couples, qu'il amène l'humilité, qu'il amène l'amour véritable. Parce que si les couples vont bien, les familles vont bien. Et si les familles vont bien, la société va bien. L'Église même va bien. Amen. Nous avons besoin d'entendre que ça va bien dans les familles. Hein? Que ça va bien, que ça va très bien. Alléluia. Donc prions pour l'harmonie dans les couples. Que le Seigneur fasse quelque chose. Ce n'est peut-être pas dans ta famille, mais tu connais la famille où il y a ces choses-là. Prie pour ça. Prie pour celui qui est rattaché à ces familles. Donc prions pour l'harmonie dans les couples. Chez nous, s'il y a des problèmes, mais dans les couples de l'Église, prions avec foi. Est-ce que nous pensons que la prière va être écoutée? Oui, hein? Et c'est par là seulement qu'on est convaincu. Est-ce que nous pensons que la prière sera écoutée? Oui, alors elles vont l'avoir. Prions. Prions pour l'harmonie dans les couples. Prions tous ensemble. Oui, Père éternel, c'est toi qui as dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et que les deux deviendraient une seule chair. Une seule chair ne peut pas être en conflit. Une seule chair doit être en harmonie. Seigneur, nous te prions pour les couples qui ne vont pas bien. Nous te prions pour les couples où il y a des disputes tous les jours. Nous te prions, Seigneur, pour les couples où il y a peut-être la bagarre ou peut-être des paroles qui sortent, des paroles qui blessent. Oh Dieu, toi qui es le prince de paix, c'est vers toi que nous nous tournons, Seigneur. C'est vers toi que nous nous tournons, Éternel des armées. C'est vers toi, parce que toi seul as la solution. Seigneur, c'est toi qui as appelé les uns et les autres. Seigneur, c'est toi qui nous connais mieux que personne. Seigneur, je te prie pour qu'il y ait la paix, Seigneur. Que là où il n'y a pas la soumission, qu'il y ait la soumission, Seigneur, à cause de ton nom. Que là où il n'y a pas l'amour, que l'amour revienne à cause de ton nom. Tu nous as donné l'exemple, ô Dieu Tout-Puissant. Que là où il y a l'orgueil, que l'orgueil tombe parce que toi tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, donne-nous des cœurs humbles, des cœurs compatissants. Donne-nous d'être patients, Seigneur. Nous avons besoin d'être patients. Nous avons besoin d'être patients. Père, je te prie pour les couples qui échangent des paroles méchantes, des paroles blessantes, des paroles qui laissent des traces indélébiles. Qu'à partir d'aujourd'hui, les choses changent, que les choses deviennent autre chose. Parce que tu nous demandes des paroles, notre parole soit douce et assaisonnée de sel. La douceur, Seigneur.
Là où il y a la brutalité, Seigneur, mets la douceur. Père éternel, nous voulons voir des couples en harmonie. Des couples en harmonie. Père, nous voulons voir des couples heureux. Heureux comme au premier jour. Heureux comme quand ils étaient fiancés. Heureux d'être ensemble. Heureux de prier ensemble. Heureux d'élever les mains et rendre gloire à ton nom. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Écoutez ceci, Éphésiens chapitre 6, versets 1 à 4. Éphésiens 6, 1 à 4, il dit ceci, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Aux femmes, on a dit, soyez soumises. Aux hommes, on a dit, aimez vos femmes. Vos enfants, on dit, obéissez à vos parents. Et pour les trois catégories, c'est toujours selon le Seigneur, comme le Seigneur. Amen. Mais si vous avez bien vu, les trois premiers versets, c'est pour l'obéissance des enfants, parce qu'on dit qu'à cette obéissance est liée une promesse. La Bible dit qu'obéis à tes parents afin que tu vives heureux et que tu vives longtemps. Il y a des enfants qui ont parfois sorti des paroles impossibles parce que les parents n'ont pas été corrects. C'est vrai que nous, les parents, parfois, nous faisons des choses qui ne sont pas bien. C'est pour ça que le verset 4 dit « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants. » Mais élevez-les comment? En les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Alors, les relations entre parents et enfants ne sont pas toujours au beau fixe. Pour beaucoup de raisons. Mais si nous revenons à la parole, toutes ces raisons vont tomber les unes après les autres. Donc nous allons prier pour les relations entre les parents et les enfants. Surtout maintenant, au XXIe siècle, où les enfants ont des idées hyper modernes. On a oublié le respect aux aînés et même aux parents. Certains répondent comme ils veulent et ils pensent que ça ne fait rien, mais ça fait quelque chose. Tu veux vivre heureux? Tu veux vivre longtemps? Obéis à tes parents, honore ton père, honore ta mère, et Dieu sera content et tu auras la bénédiction. Donc nous allons prier pour les relations parents-enfants. Le dernier verset de l'Ancien Testament dit que afin de ramener le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Ce que Dieu veut, c'est que le cœur des pères et des enfants soient ensemble. Amen. Alors, est-ce que nous pouvons prier pour ça? Je pense que nous connaissons, c'est soit notre famille, il y a des familles où quand vous allez là-bas, vous voyez qu'il y a toujours, c'est toujours la guerre. Et comme c'est toujours la guerre, les gens n'aiment pas être chez eux, ils aiment être dehors, au loin, où ils pensent trouver le bonheur. Mais notre bonheur, Dieu l'a mis dans la famille. C'est pour ça que nous devons nous battre pour nos familles. Amen. Est-ce que nous sommes prêts à nous battre pour que nos familles soient heureuses? Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions. Oui Seigneur, merci parce que c'est toi qui as instauré la famille. Ta parole dit que les enfants sont une bénédiction. Seigneur, je te prie pour que les enfants des familles de cette église soient réellement des bénédictions.
des bénédictions pour leurs parents, des bénédictions pour leur entourage, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous avons besoin d'avoir des enfants obéissants, des enfants qui font le bonheur de leurs parents, des enfants heureux d'appartenir à leur famille, oh Dieu Tout-Puissant. Et Seigneur, pour nous, Père, donne-nous la sagesse pour éviter d'irriter nos enfants. Donne-nous l'humilité de savoir demander pardon quand il le faut, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, lève-toi dans les familles. Toi, le prince de paix, Seigneur. Quand tu es venu, tu as vécu dans une famille, oh Dieu Tout-Puissant. Et ta parole nous dit que tu n'as jamais péché. Même quand tu étais enfant, tu n'as pas péché. Seigneur, donne-nous cette sagesse afin que nous puissions vivre cette vie que tu attends de nous dans nos familles. Des enfants qui honorent leurs parents, des parents qui protègent les enfants, qui les corrigent en toute douceur. Des parents qui amènent les enfants dans la voie du Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, que partout où il y a la rébellion, partout où il y a la colère, que ton esprit descende et amène le calme et la paix. Amène le calme et la paix. Ta paix qui surpasse toute intelligence. Nous avons besoin de ta paix dans les familles, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous avons besoin de ces familles heureuses, des familles qui prient ensemble, des familles qui font beaucoup de choses ensemble, des familles qui sont heureuses d'être ensemble, oh Dieu Tout-Puissant, des familles qui rendent gloire à ton nom, qui rendent gloire à ton nom. Père éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci. Seigneur, tu as écouté toutes les prières qui sont montées ici. Et j'ai la conviction éternelle que tu travailles dans les cœurs. Ici et là, tu fais quelque chose. Et éternel, nous voulons voir ta main, nous voulons voir ta grâce, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans les familles ici et là. Nous voulons voir cela, Seigneur, afin que ton nom soit glorifié, afin que le monde sache que nous t'appartenons, afin que le monde voit qu'il y a quelque chose de spécial que nous avons. Éternel, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te disons merci parce que tu écoutes la prière. Merci parce que tu exauces la prière. Merci pour toutes les prières que tu as exaucées cet après-midi. Merci pour la paix que tu as mis dans les cœurs, Seigneur. Merci pour les chaînes qui sont tombées. Nous te disons merci pour tout. Et c'est dans ce nom merveilleux que tu nous as laissé, le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Gloire au Seigneur. Donc nous avons fini notre temps d'exaucement, mais je nous encourage à continuer. Corneille priait constamment. La Bible nous dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Si le résultat ne vient pas, tiens bon. Tiens bon, continue. Ça va venir. Notre Dieu aime ceux qui persévèrent. Amen. Bien, nous allons passer aux offrandes. Que chacun prépare son offrande. Une offrande que la parole nous demande de faire avec un cœur joyeux, un cœur reconnaissant. Prions le Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, merci pour ces offrandes que nous voulons te donner
en signe de reconnaissance pour ta bonté, pour ton amour. Seigneur, bénis les offrandes, afin que quiconque a donné ne regrette jamais d'avoir donné, mais au contraire, que la reconnaissance monte dans son cœur, ô Dieu Tout-Puissant. Bénis la main qui a travaillé pour que ces offrandes soient là. Et nous voulons te prier pour celui qui a le désir de donner et qui ne peut pas donner. Bénis-le, Seigneur, afin que prochainement lui aussi puisse donner et glorifier ton Saint-Nom. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Donc nous pouvons nous avancer pendant qu'on va mettre la vidéo des annonces générales. Nos offrandes se donnent lors de nos cultes auprès de l'administration et également par Mobile Money, Airtel Money et M-Pesa ou par transfert bancaire. Vous trouverez les différents numéros sur nos enveloppes. Les enveloppes pour les offrandes spéciales, contributions loyers, dîmes, actions de grâce et autres libéralités sont disponibles auprès du service d'accueil. Voici notre programme hebdomadaire. Du lundi au samedi, de 6h30 à 7h45, nous avons les matins des grâces, nos cultes matinaux sur Zoom, des moments pendant lesquels nous nous approchons du Seigneur pour lui parler et l'écouter avant d'affronter la journée et ses défis. Vous trouverez le lien de connexion sur nos plateformes ou vous pouvez également écrire au numéro de l'église pour le recevoir. Les mercredis, de 16h juste à 17h30, nous avons Elimu, notre culte d'enseignement. Des moments de croissance et de maturité spirituelle à travers l'exposition à la parole de Dieu. Tous les jeudis, de 16h juste à 17h30, nous avons temps d'exaucement. Nous nous unissons comme un seul homme pour déverser nos cœurs dans la présence de Dieu qui nous exauce. Après les cultes des mercredis et jeudis, des bus allant jusqu'à ULPGL, Katoï et Aéroport sont disponibles et l'accès est fixé à 1000 francs par personne. Les dimanches, nous nous retrouvons pour le culte des célébrations de 8h juste à 10h30. Voici les différentes annonces. Ceux qui désirent se faire baptiser ou ceux ayant un doute sur l'authenticité de leur baptême sont priés de s'enregistrer à Philastor ou auprès des responsables du ministère du discipolat. Il est demandé aux couples fiancés de s'enregistrer auprès des responsables du ministère Family and Parenting. Nous encourageons aussi tous les couples qui vivent ensemble sans être mariés à bien vouloir se faire enregistrer pour une régularisation de leur union devant Dieu. Le ministère de proximité porte à la connaissance de tous ceux qui ont émis le vœu de devenir membres de l'Église que les enseignements de Connaissez-vous Fila se tiennent tous les dimanches de 10h45 à 12h juste. La bénédiction des enfants se fait tous les premiers et troisièmes dimanches du mois. Pour cela, il vous faudra présenter des copies de vos pièces d'identité et une copie de l'attestation de naissance de l'enfant à Philastor ou à l'administration. Que Dieu vous bénisse. Amène la suite des communiqués. Le vendredi, donc demain, de 16h à 17h30, le ministère, en association avec le ministère Family and Parenting, organise un culte de prière. Le thème, c'est pour des familles victorieuses en Jésus-Christ. Pour des familles victorieuses en Jésus-Christ. Et les intervenantes sont la ministre Linda Mfune et la ministre Gisèle Wamouchala. Dimanche, le dimanche 5 octobre, de 14h30 à 17h30, le ministère Youth and Student Ministry organise le sommet des assoiffés. C'est un moment puissant de prière. Les intervenants sont le lead pasteur Bob Loualizo et le frère Patrick Lomami. Enfin, il y a un communiqué nécrologique. Nous avons la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de notre bien-aimé frère et serviteur Dim Lonyema, survenu la nuit du lundi 29 septembre.
Le deuil se tient à 2 lampes vers chez Mayani, juste après la montée où il y a les motards sur l'avenue à gauche, en face de l'église Loa. Et c'est là où se trouve l'antenne de Mayani. Le programme se présente comme suit. La veillée mortuaire se tiendra demain, vendredi 3 octobre, au lieu du deuil. Un culte y sera organisé à partir de 16h30. La levée du corps et l'enterrement prévus pour le samedi 4 à partir de 11h30. Nous demandons à toute la communauté d'entourer de tout notre soutien et de notre réconfort sa famille ainsi que tous ceux qui l'ont aimé. Le souvenir de notre frère restera gravé dans nos mémoires. Enfin, il y a l'accueil. Est-ce que vous êtes là pour la toute première fois? Si vous êtes là pour la toute première fois, veuillez vous manifester, nous voulons vous recevoir particulièrement. Ah, il y a quelqu'un qui est là. Gloire au Seigneur. Nous avons un visiteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre église. Si vous avez été béni et que vous n'avez pas d'autre endroit où aller, vous êtes bienvenus ici. Karibu tena. Amen. Voilà, nous avons terminé notre programme. Nous allons nous lever pour la prière finale. Prions le Seigneur. Père éternel, merci. Merci pour ce temps que nous appelons temps d'exaucement parce que nous avons la conviction que toi, tu exauces la prière. Seigneur, merci pour toutes les prières qui ont été exaucées. Merci pour celles qui sont en train d'être exaucées. Et nous bénissons ton nom pour cela. Maintenant, Seigneur, je te remets chaque personne ici présente afin que tu nous raccompagnes. Raccompagne-nous dans nos maisons, que chacun arrive en bonne forme, que chacun arrive avec ta paix et ta joie, que chacun arrive et apporte quelque chose qu'il a eu ici dans son foyer et que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié. Éternel, merci parce que tu prends soin de nous. Tous nos soucis, nous les avons mis à tes pieds et nous avons cette conviction que tu prends soin de nous, que toi tu pourvois là où il faut pourvoir et nous bénissons ton saint nom. Nous te disons merci Seigneur de tout notre cœur et c'est au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen.